Avez-vous du cœur? Tout d'abord, je me présente. Je suis grand-mère de Mila et Lina. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux grandes fêtes de l'Église catholique. Moins grandes que Noël et Pâques, j'en conviens. Mais quand même des très grandes fêtes, très anciennes, qui vénèrent le Sacré-Cœur de Jésus. C'était avant-hier. Et le cœur immaculé de Marie. C'était hier. Alors, avez-vous un cœur? Qu'est-ce que c'est que le cœur? C'est un organe qui bat, qui pompe le sang, qui nous permet de vivre. On dit que quand le cœur s'arrête, on meurt. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que quand vous aimez bien quelqu'un, le cœur bat plus fort. Et quand vous avez peur, ou que vous êtes dans la joie, il bat plus vite. Et c'est ce cœur qui est un organe purement humain qui nous est proposé dans la vénération du Sacré-Cœur de Jésus. De quand date cette fête du Sacré-Cœur de Jésus? Eh bien, elle est très ancienne, parce qu'on nous parle du cœur de Jésus dans l'Évangile. Quand il était sur la croix, on nous raconte que le soldat romain a pris une grande lance et a percé son cœur pour être bien sûr qu'il était mort. Et Saint Jean, qui était là, a constaté qu'il en est sorti instantanément de l'eau et du sang. Donc, l'Évangile, c'est très ancien, 2000 ans. Après, il y a eu des sortes de confirmations par des apparitions à des saints reconnus par l'Église catholique. Et ça a commencé par sœur Marguerite Marie Alacoque. Oh bah Alacoque, c'est pas dur à retenir, hein, quand on est gourmand. Et ça s'est passé à Paray-le-Monial, justement là où habite Diane. On avait un tête d'œuf à la coque. Marguerite Marie Alacoque. Elle a eu une vision de Jésus qui lui a montré son cœur en disant « Ceci est le cœur qui a tant aimé le monde ». Mais ça a continué parce que sœur Faustine, plus récemment, au début du siècle dernier, a aussi eu la vision de Jésus miséricordieux avec des rayons de lumière rouges et blancs qui sortaient de son cœur. Alors qu'est-ce que ce cœur qui a tant aimé le monde? Ben, c'est le cœur de Jésus. Il était, en tant qu'homme, purement homme, il avait un cœur qui battait comme tout le monde. Et d'ailleurs, Saint Jean, nous dit l'Évangile, a penché sa tête sur son cœur au dernier repas. Il a entendu battre le cœur de Jésus. Il avait un cœur d'homme, mais ce que contenait ce cœur était immense à la dimension d'un Dieu. Il aimait l'humanité, il aimait ses créatures comme un... Oui, parce que notre cœur, c'est un organe qui bat, mais c'est aussi le siège de nos émotions, de nos sentiments. C'est plus que quelque chose de charnel. Et dans le cas de Jésus, on imagine l'immensité du cœur qui aimait toutes ses créatures. Mais il n'était pas tout seul, parce que sa maman, toute discrète qu'elle était, le texte d'évangile d'avant-hier nous dit qu'elle méditait tout ceci en son cœur. C'était pas une bavasse finie, fière de se mettre en avant, je suis la mère du Sauveur, du Christ, non. Elle se taisait et elle méditait tout ceci en son cœur. Et donc son cœur à elle, qui a été défini comme immaculé par le pape en 1854, battait à l'unisson du cœur de son fils. Donc les deux cœurs, Jésus et Marie, on considère qu'ils battent tous les deux à l'unisson pour nous. Ouais, pour toi Mila, pour toi Lina, pour moi grand-mère. Et même pour moi? Mais oui, même pour grand-père. Parce que la vérité que l'on apprend petit à petit nous vient de l'Évangile, de la Bible, mais de ce qu'on appelle le magistère de l'Église, c'est-à-dire ce que le pape écrit de façon officielle par ses dogmes, et troisièmement, par la confirmation des saints. Donc j'ai cité Sainte Faustine, Sainte Marie Marguerite Alacoque et d'autres. Voilà. Je dirais, en ce jour de la fête des pères, je vous invite à aller écouter le cœur de votre papa qui bat dans sa poitrine.